Bonjour. Dans cette courte vidéo, je voudrais avec vous remarquer une petite perle que nous a donnée le pape François dans le message qu'il a adressé au monde et en particulier au monde des médias à l'occasion de la 54e journée pour les communications sociales. Dans son message, le pape François rappelle que l'homme est un narrateur, qu'il se raconte lui-même, qu'il s'édifie intérieurement tandis qu'il se raconte des histoires. Ainsi, il n'est pas seulement la seule créature qui a besoin de se revêtir pour protéger sa vulnérabilité, il est aussi celui qui a besoin, dit-il, de tisser des récits. Parce que ces récits dont il se revêt le protègent. Nous sommes ainsi tous protégés par la manière dont nous nous racontons les choses dont l'homme se raconte lui-même. Nous avons besoin d'un récit qui sache regarder le monde et les événements avec tendresse. Nous avons besoin d'un récit qui raconte que nous faisons partie d'un tissu vivant qui révèle l'entrelacement des fils par lesquels nous sommes rattachés les uns aux autres. Le pape ajoute que nous sommes dans un environnement où tous les récits ne sont pas bons. Il y a des récits qui détruisent au lieu de construire. Et donc, il nous invite à réfléchir à la façon dont nous parlons. Le pape François ajoute qu'il y a quelque chose de très commun aujourd'hui que nous appelons communément le storytelling, la façon d'instrumentaliser la parole. Alors il y a des paroles et des récits qui viennent intoxiquer. Il y a du tapage, il y a du commérage, il y a de la violence et de la fausseté dans nos récits. Des récits destructeurs, dit-il, qui offensent et qui affectent le tissu social et culturel. Il y a des informations qui sont non vérifiées, il y a des discours insignifiants et faussement persuasifs, il y a surtout des paroles blessantes et des propos de haine. Tout cela n'est jamais neutre. Alors, s'il y a des récits qui détruisent, quel est le récit qui nous aiderait à mieux regarder le monde dans la vérité pour mieux découvrir ce que nous sommes, avoir des récits qui nous regardent avec tendresse? Pour nous y aider, le pape François nous invite à considérer ce qu'il appelle le récit des récits, c'est-à-dire toute l'histoire biblique, celle à travers laquelle Dieu nous parle. Et Dieu appelle l'homme à se raconter lui-même. Ainsi, il peut citer la beauté de ce psaume. « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. » Nous découvrons alors que notre humanité advient progressivement à mesure que nous sommes capables de nous raconter nous-mêmes. Le pape François est tout simplement en train de nous dire que nous ne sommes pas nés accomplis, mais que nous avons constamment besoin d'être tissés, d'être brodés. La vie nous a été donnée comme une invitation à continuer à tisser cette étonnante merveille que nous sommes. Pour nous y aider, le pape François nous invite à considérer la personne de Jésus. Il est celui qui, entrant dans notre vie, nous invite à parler, nous invite à nous situer par rapport à sa vie. Qui est-il? Comment le connaître? Comment est-il celui qui nous aide constamment à mettre une parole d'espérance là où nous avons constaté qu'il y a du mal? Comment parvenir avec lui à regarder la vie avec un horizon de bonté, quand bien même, sans lui, nous pourrions tous ensemble nous résigner ou éventuellement désespérer? Avec le Christ, nous dit-il, chaque histoire, même la plus oubliée, celle qui semble écrite sur les lignes les plus tordues, peut devenir inspirée, peut renaître comme un chef-d'œuvre en devenant un prolongement de l'Évangile. Dans ce message, François nous encourage à raconter notre vie à Dieu. Il dit que ce n'est jamais inutile. Se raconter au Seigneur, c'est entrer dans son regard d'amour compatissant. Nous pouvons lui raconter les histoires que nous vivons, porter les personnes que nous aimons, confier les situations que nous connaissons. Nous pourrons avec lui alors reprendre le tissu de la vie en recousant les ruptures et les déchirures. Combien en avons-nous tous besoin? De quelle manière d'ailleurs allons-nous raconter la façon dont nous concevons le mal et l'issue possible au mal? Nous pouvons apprendre, dit-il, à laisser l'espace de la rédemption rentrer dans notre cœur, dans nos discours. Nous pouvons aussi reconnaître au milieu du mal le dynamisme du bien. Telle est la présence du Christ. Lui laisser la place, c'est lui qui nous aide à avancer. François donc
exhorte tous ceux qui ont une responsabilité dans l'ordre de la parole et du discours, de tous ces discours qui circulent dans notre vie aujourd'hui, à se souvenir de ce que nous sommes aux yeux de Dieu, de témoigner de ce que l'Esprit de Dieu a écrit dans notre vie et de révéler à chacun son histoire comme contenant d'étonnantes merveilles.